Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma première vidéo de 2023 et ça sera du coup, je déménage à 18 ans. Ce qui n'est en fait pas très vrai parce qu'en fait je n'ai pas réellement déménagé, mais vous allez comprendre par la suite. En septembre 2022, je suis rentrée à l'université, donc là actuellement je suis en première année de bachelier en sciences pharmaceutiques et à cause d'un petit malentendu, je me suis retrouvée au début de l'année scolaire sans logement étudiant, or que je vis à 1h30, 1h40 en transport de mon université. Et vous imaginez bien que faire ce trajet tous les jours, alors que la majorité du temps je commence à 8h, c'était très dur. Donc dès qu'il y a eu des problèmes avec mon logement, j'ai directement commencé à chercher pour un autre logement. Mais étant la picky person que je suis, j'avais quelques critères que je voulais absolument respecter lorsque je cherchais un logement. Premièrement, je ne voulais absolument pas vivre dans une résidence étudiante pour plein de facteurs différents sur lesquels je ne vais pas m'étaler. Ensuite, je voulais un studio ou soit un appartement, une chambre d'au moins 20 mètres carrés. Je voulais une salle de bain assez moderne, je voulais une douche et surtout pas de baignoire. Ça c'était vraiment catégorique, si c'était une baignoire je prenais pas. Je voulais que ça soit à proximité de mon université, mais je voulais pas que ce soit dans les quartiers étudiants de mon université, genre où tous les étudiants ils habitent, etc. Je voulais absolument pas ça, donc voilà, à proximité, mais pas où les étudiants habitent. Et mon budget était de 650 euros. Mes recherches commencèrent donc après cela, et comment vous dire que mon parcours de recherche, il a été semé d'embûches. Genre, je sais pas qui était contre le fait que je trouve un logement, mais clairement, quelqu'un ne voulait pas que je trouve un logement. Entre les prix dégénérés, les arnaques ou la fois où cette entreprise m'a prélevé de l'argent sur mon compte bancaire à mon insu. Vous imaginez bien que c'était assez difficile de trouver un logement qui me convenait, parce que soit quand je trouvais, en fait c'était vraiment hors du budget, soit ça ne me convenait tout simplement pas. Donc j'ai dû faire ce que je ne voulais absolument pas et aller regarder où je ne voulais pas aller regarder, c'est-à-dire dans les résidences étudiantes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été sur Google, j'ai tapé résidence étudiante dans la ville dans laquelle je suis. Et il y avait pas mal d'entreprises, il fallait juste contacter à chaque fois sur le site. Donc du coup j'en ai contacté plusieurs. Et la première qui m'est revenue m'a envoyé toutes les disponibilités qu'ils avaient. Et donc du coup je me suis dit ok, cette résidence là elle me convient à peu près. Donc j'avais contacté lundi et j'ai été visiter vendredi. Donc le vendredi où j'ai été visiter, la semaine d'après j'ai signé mon contrat. Et donc du coup j'étais censée emménager le 15 janvier. Donc le processus pour trouver quelque chose dans une résidence étudiante, il était assez rapide et je pense que si j'avais fait ça depuis le début de l'année, j'aurais trouvé beaucoup plus facilement. Mais c'est parce que honnêtement je ne voulais absolument pas rester dans une résidence étudiante. Pour un peu expliquer pourquoi je voulais absolument pas une résidence étudiante, premièrement en résidence étudiante on peut pas mettre son adresse et en résidence étudiante je trouve que les prix sont assez élevés quand c'est par exemple pour les studios et les appartements qui sont dans la résidence. Les prix sont super élevés je trouve parce que c'est-à-dire que c'est vraiment tout petit et surtout je ne voulais pas devoir cohabiter avec d'autres étudiants. Genre actuellement je suis censée partager une cuisine avec d'autres étudiants et comment vous dire que je peux même pas y aller tellement c'est sale et ils nettoient pas genre. Et donc du coup c'est vraiment ça que je voulais éviter. Mais malheureusement on fait avec les moyens du bord. Quand il faut faire des concessions et du coup c'est ce que j'ai fait. Voilà, et donc du coup je vous laisse regarder le processus de mon petit déménagement en résidence étudiante. Oh, this season thing has never worked out for me. I get too hot in the summer, cold in the winter. But the spring has brought me enough feelings unlike ever before. And you got me feeling more and more. Driving round and killing time with you is how I wanna spend my days. Your touch always puts me in a haze. I'm floating like a lily pad for you, swimming in my emotions. Will I drown or pull no close? All the flowers. Je suis au trafic et j'ai fait une petite liste de ce que je dois acheter. Du coup je dois juste acheter du coup une housse de couette, des draps, du dentifrice et des brosses à dents parce que j'en ai pas. Et donc du coup là il est 9h20. Donc je vais faire ça puis je vais rentrer chez moi travailler parce que on est en période d'examen. Après on partira vers 14h 15h. Bon, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté en deux spi. Premièrement j'ai acheté du coup des draps. J'ai acheté une housse de couette, du mouthwash, des brosses à dents, du dentifrice. Ils avaient plus de Oral-B donc j'ai dû prendre du Colgate, tout ça. Et maintenant direction la casa. Il est 9h50 donc c'était pas trop rapide mais ça a été quoi.
Donc j'ai mis mes vêtements que ici pour le moment en fait. Et j'ai quelques trucs là. Et j'ai mis mes manteaux là parce qu'en fait j'ai pas ramené de ça. Je tourne ici, on a tout simplement une autre porte et c'est la salle de bain. Donc la salle de bain, ce qui m'énerve un peu c'est qu'il n'y a pas de rangement. Du coup voilà. Voilà, là c'est moi et c'est une douche. La douche elle est assez petite mais ça va aller je pense. Ok, et quand on se tourne ici c'est la partie chambre. Donc là il y a mon lit. Ensuite ici j'ai mon bureau et mon frigo. Puis mes rideaux.